un peu mieux, j'ai essayé de mettre des talons impossible. Bonsoir, donc nous allons ce soir traiter donc des belles-mères. Enfin, c'est un terme humoristique, hein, bien sûr, parce qu'il y a les beaux-pères aussi, certains, et puis il y a aussi les belles familles, et les familles recomposées, puisque c'est pareil un petit peu. C'est-à-dire, c'est pas c'est la différence entre les familles d'origine biologique, on va dire, peut-être, hein, et les pièces rapportées, puisqu'il y a des différences d'éducation, des différences... et c'est peut-être souvent ce qui n'est pas facile, du moins dans une vie de famille classique, hein, puisqu'il y a aussi évidemment des parents qui sont toxiques dès le départ. Et ça, on en a déjà parlé plein de fois, hein, et là, ça arrive. Mais quand vous avez vécu, quand vous avez grandi dans une famille qu'on peut considérer classique, sans trop de problèmes, sans trop de... et que vous arrivez dans une famille un peu différente, sans vous y attendre, alors que vous êtes adulte, qu'il n'est pas toujours facile de s'adapter, ou quand vous êtes un peu plus jeune, enfant ou ado, et que vous changez votre père ou votre mère est remplacé plus ou moins volontairement par quelqu'un d'autre, on peut aussi détailler tout ça. Comment faire? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est difficile? Ça dépend, vous allez me répondre, ça dépend des cas. Mais bon, est-ce que vous avez des expériences particulières de changement, d'arrivée dans votre vie de personnes différentes? Nous avons tous plus ou moins été en couple, je suppose, hein, mais est-ce que vous avez eu donc des beaux enfants, c'est-à-dire donc des enfants de vos enfants ou les enfants de votre conjoint ou conjointe avec lesquels ça s'est bien passé ou au contraire mal passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Non? Je sais pas ce qu'elle a, moi. Non, moi j'ai eu un compagnon qui avait une fille aussi. Oui, tu peux Une parler un fille peu plus fort? J'ai eu un compagnon qui avait une grande fille. Oui, qui avait quel âge quand tu Qui l'as avait rencontrée? une trentaine d'années, donc qui était une jeune maman. Ah, Et oui. moi-même qui ai deux grandes filles. Je ne suis pas mamie. Et ben non, les rapports Ça s'est bien passé. étaient corrects et agréables. Il n'y a pas eu de problème de jalousie? Non, elle était fille unique, Ah oui. la jeune fille. Bon, je ne suis plus avec son papa maintenant depuis un peu de temps, mais Non, mais à la l'époque, relation était... il n'y a pas eu de souci. Non. D'accord. Non. Et par contre, elle m'avait dit qu'avec l'ex-compagne de son papa, ça passait pas du tout. Mais qu'elle n'était pas sa mère non plus alors? Non plus. Par contre, moi j'étais amenée à rencontrer sa maman à elle, Oui. régulièrement, puisque quand le petit-fils, du coup, il y avait un anniversaire ou un repas de famille, on y était. Et j'avais de bonnes relations justement avec Ah, mais c'est bien. sa maman à elle aussi. Ça arrive, heureusement. Hein. Oui. Mais là, dans ces cas-là, on n'en parle pas d'ailleurs. Oui. Très peu. Et C'est-à-dire c'est que dommage. Parce que... mon ex-compagnon, avec son ex-femme, ça faisait très très longtemps que ça s'était terminé dans l'histoire. Moi, ils ont eu l'intelligence d'être des grands-parents qui s'entendaient très bien. Par rapport à leur fille et leur petit-fils. C'est bien. Oui. Donc, ça, c'était plutôt un bon exemple. Moi, je n'ai pas. Pour ma part, j'ai eu une belle-mère, deux belles-mères, enfin une belle-mère et une marâtre, on va dire, parce que la marâtre, c'est la deuxième épouse du père. Hein, alors que la belle-mère, c'est la mère du mari. Et un genre de famille recomposée une fois, avec un enfant qui, ma foi, je m'entendais très bien aussi avec le garçon qui était un peu plus jeune que mon dernier. Il n'y avait aucun souci. Ça se passait bien, mais donc avec mes deux belles-mères, c'était un peu compliqué. Mais bon, la femme de mon père, la deuxième épouse de mon père, elle s'était mariée très tard, donc elle avait ses habitudes, et moi les miennes, c'est pas toujours évident. Et puis, par contre, la mère de mon mari, j'en ai parlé plein de fois, mais elle a gâché la vie de son mari, de son fils, c'est encore autre chose. Et si j'ai divorcé, c'est quand même aussi en raison de
son attitude à elle par rapport à ses enfants et par rapport à donc à notre couple et même à nos enfants à nous. C'est encore autre chose, effectivement. Mais il y a quand même aussi beaucoup de... Et donc moi je suis belle-mère maintenant aussi. Au fait, 3 fois. Hein. Et j'ai raconté, je crois, plusieurs fois aussi que ma fille avait rencontré, elle avait 20 ans. Elle a rencontré un jeune homme qui était apprenti pâtissier. C'est pas que j'ai rien contre les apprentis pâtissiers, mais on avait fait, comme je fais tous les ans, depuis toujours, une fête à la maison au mois de juillet, parce que mes enfants et moi-même, nous sommes nés à cette époque, c'était la fête de l'été, la Saint-Jean, enfin tout ça. Et il avait fait des tartes, je lui avais demandé de faire des tartes, c'était son métier, quoi. Hein. Et ils avaient fait du saindoux, et c'était absolument infect, parce que c'était pareil. Puis il a fait des petits trucs comme ça. Et puis j'avais dit à ma fille, tu sais, je suis pas sûre que ce soit quelqu'un pour toi. Et elle était partie en claquant la porte, je l'ai pas vue pendant 10 ans. Et là, donc, je l'ai revue après, bon, ça va, mais elle divorce pour ces raisons-là. Qu'effectivement, bah, il n'est pas tout à fait... Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Ma deuxième, mon fils aîné, mon deuxième, donc, est marié avec une infirmière. Et je pense qu'il est fille unique, donc le premier était fils unique aussi. Et là, et je pense qu'elle doit être plus ou moins jalouse, je ne sais pas. Alors effectivement, comme je vous ai dit, souvent galéré parce que mon ex-mari a fait des dettes. Et donc j'avais pas le train de vie peut-être que peuvent avoir certains médecins, je suis désolée, voilà. Pourtant j'ai travaillé, j'ai très bien gagné ma vie. Bon, alors je pense qu'elle en veut un peu pour ça, puis elle affirme parfois des choses qui ne sont pas vraies, mais je dis rien, donc maintenant, puisque elle sait mieux que moi, la médecine, donc et c'est pas facile, c'est des relations qui sont pas simples. Par contre, mon troisième, donc fréquente une jeune fille depuis 6 ans, 7 ans maintenant, il se marie le 1er août, et je suis ravie. Elle est adorable, elle est vraiment très bien, et je crois qu'il est heureux aussi avec elle. Voilà. Après, c'est pas simple non plus, mais c'est vrai que rentrer dans une famille quand on ne connaît pas, c'est pas facile. On a fait les repas de famille avant Noël, là. Ça a été un peu compliqué parce que, enfin, c'est pas que le café s'est bien passé, mais on a montré que c'était pas toujours évident les relations dans les familles parce qu'il y a toujours il y a souvent des distensions, ou alors il y a donc ce qu'on avait fait aussi une fois, les non-dits, hein, et puis qui ressortent de temps en temps, de façon brutale, et c'est pas facile. Mais bon, après... Alors, d'un autre côté, est-ce que l'on considère... Alors ça, c'est une question que je n'ai pas résolue, enfin, que je n'ai pas à résoudre d'ailleurs, mais enfin, juste pour en parler. Est-ce que, quand on n'est pas marié, est-ce que c'est pareil? Ou est-ce que la belle famille est plus importante quand on est marié que quand on est juste en concubinage? Maintenant, je pense. Parce qu'on se sépare plus facilement, je veux dire. C'est un peu n'importe quoi. Est-ce que ce sont vraiment des relations... Non, hein. Moi j'ai l'impression que ces personnes restent plus éloignées. Bon, moi c'est pareil. Non, moi, je sais pas. Ouais, moi, je pense que c'est pareil. Ouais, pour moi c'est pareil, ouais. Tout dépend de l'engagement qu'on a. Ben, Voilà, c'est ça, bah, là. oui, Et puis de l'âge qu'on a, peut-être. ça dépend des projets qu'ils ont, quoi. Oui, c'est ça, Voilà. je pense, voilà. C'est pour ça que ça Pas dépend, mal du oui, tout. mais je pense que voilà, ça dépend de l'engagement. Avec Alors, la belle famille ou... Non, Parce avec- que Oui, là, on l'engagement parle même de du joint. couple. Ah, le couple, c'est pareil. Moi j'ai aucune... Enfin, pour moi. je ne suis pas belle-mère, je ne suis pas grand-mère non plus parce que j'ai aucune confirmation. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucune confirmation, donc c'est ça fait. Ben, je sais pas, parce qu'on a l'impression quand même, enfin j'ai l'impression... comment dire? Ben, moi j'ai eu j'étais mariée, puis j'ai eu un compagnon après, et j'ai l'impression que ces relations-là étaient quand même, c'était plus un engagement qu'effectivement les relations que j'ai pu avoir après, qui pour certaines ont duré, ou pas. Mais, et non, j'avais l'impression que la belle famille, c'était la famille ou les enfants précédents, c'était plus anecdotique, comme tu dis. Après, je sais pas. Bah, quand on s'en J'ai va, l'impression que quand on vit ensemble, quand on fait les enfants ensemble, c'est plus... Effectivement, l'engagement est plus profond, y compris avec la belle famille, enfin, avec la belle famille en général, quoi, que quand on n'a
pas de relation. À mon avis, c'est un peu différent, mais je peux me tromper. Hein. Oui, puis je pense que si on sort avec un homme qui a déjà eu des campagnes successives avant, la belle famille, on va dire, attendons de voir, parce que Peut-être ça que va être... Ah oui, voilà, Ça c'est investit moins, peut-être peut-être. pas avec elle. Ah oui. Ça peut être Oui, ça oui, aussi. c'est hein. oui, je n'avais pas pensé là. Voilà, enfin, voilà une explication peut-être. Ah, que le gars, il amène sa copine à chaque repas de famille. Là, je présente ma copine. Si ça change, tu Et investis puis un an ou deux après, c'est une nouvelle. Et bah, la Tu famille. t'investis moins. Enfin, moi, je dis ça parce que mes soeurs et moi, ça nous est arrivé d'avoir les parents qui se sont séparés, on avait une vingtaine d'années environ. Et donc, on était jeunes mamans, les unes après les autres. Ouais. Et puis, on a vu notre papa avec différentes compagnes successives et notre maman avec différents compagnons successifs. Donc, au début, on s'investit. Oui, ben voilà. Et puis après, quand on voit que ça dure pas, que la personne fait que passer, ben, on s'investit moins. Ouais, c'est comme au boulot quand on a des remplaçants. Non, non, Oui, mais on oui, s'investit mais moins, c'est logique, effectivement, en fait. parce qu'on se dit, Oui, bah, mais c'est à une- quoi ça sert de s'attacher à la personne et à développer des liens si on sait que dans 6 mois, On la verra plus, peut-être qu'on la verra plus, donc on Voilà, fait c'est moins ça. d'efforts. Ça m'est arrivé. Il m'est Enfin, arrivé c'est une façon de oui, se non, mais préserver tu as parce que raison, si la parce personne que- nous plaît beaucoup et que... bah, Moi, ça moi, m'est ma arrivé dans femme, ma propre papa, famille, il avait- mon il père, était on une va- oui. femme très bien Oui, oui. et il n'est pas resté avec. Ouais. Voilà. Et la suivante, après, je me suis dit, bah, Tu oh, bah, compares non, aussi. bah, je l'aimais bien, moi, mais après tout, voilà. on sait pas quoi qui choisit, c'est pas moi. Ouais. Et ça nous avait fait pareil pour notre mère. Ah ouais. Mais ça marche dans notre sens aussi. Quand on voit nos filles nous présentent un copain, ah, super, tiens, on s'investit. Ouais, ouais. C'est super, on fait des cadeaux, on fait des repas. Puis au bout de 6 mois, notre fille nous dit, bah non, c'est fini. Finalement, ça n'allait pas. Il y a un deuxième compagnon. Et puis après, il y en a un troisième. Et c'est normal, elles sont bonnes. Bah, c'est bien ce que je disais, donc On s'investit pas de quand la les même couples, manière après. voilà, quand on n'est pas engagé, c'est ce que vous avez dit, effectivement, on n'est pas suffisamment engagé, donc on ne sait pas comment faire. Quoi. Moi, ça m'est arrivé aussi pour mon père, quand ma mère est décédée, mon père, 10 ans après, a rencontré une dame qu'il m'a présentée très vite, et elle était très bien, elle me plaisait beaucoup, c'est même elle qui a été choisir avec moi ma robe de mariée. Et puis mon frère aîné a dit, mais enfin papa, pour la mémoire de maman, tu ne dois pas te remarier. Mon père, comme un imbécile, il a, enfin je sais pas, enfin bref, et puis il s'est marié avec une autre après, sans nous dire d'ailleurs du coup. Parce que du coup, il n'a pas demandé aux autres, il a bien fait, mais et elle me plaisait beaucoup moins. Et je suis restée amie avec la première, et l'autre c'était un peu plus compliqué, ma marade, parce qu'elle était, enfin bon, très différente comme de caractère, mais c'est exactement ça, et moi j'en ai pris. Et elle n'allait pas remplacer notre père de toute Bah façon, oui, non. enfin bon, voilà. Et par contre, nous les enfants, on s'en mêlait pas, on allait voir Oui, bien sûr. 25 ou 30 ans. Bien sûr. Si notre père changeait de compagne ou notre mère de C'est compagnon, ça. on ne disait rien. Oui. Donc tu subis. On ne donnait pas notre avis. Même pas, Et on n'a pas à je faire crois que c'est ça, subir. Bah oui. Bah oui, quelque part, tu choisis pas, tu aurais préféré que tes parents aussi restent ensemble et Non, tu subis un peu. Non, Non, pas obligatoirement. oh non. Tu subis un Parce que peu je- la situation d'ailleurs quand tes parents sont séparés et Ça dépend pourquoi ils se Après, séparent. personne. Après, ils se sont connus, nos parents, tellement jeunes, Mm. enfin, comme moi aussi, mon ex-mari, tellement jeunes qu'après, quand l'histoire est finie, qu'ils sont grands adultes, hein, la quarantaine, ben, ils n'ont pas l'expérience d'avoir multiplié des rencontres avant. Donc après, ben, entre savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut découvrir, partager, ben, Ils font leur jeunesse un petit peu. Voilà. ouais, ou alors non, c'est qu'on pense que la personne ça va aller, puis finalement plus on la connaît, chacun avec Oui. son histoire aussi. Ben, bien sûr. Et finalement, non, ça Oui, c'est pas évident non plus, bien sûr. Moi j'étais belle-mère avant d'être maman et j'ai toujours eu le regret de ne pas être maman avant d'être D'abord. belle-mère. Ouais. Ah oui. Ouais, mon premier mari avait déjà un enfant. Et à 17 ans, quand on apprend qu'on va être comme ça, parachuté comme ça, être belle-mère, tu prends un coup de vieux, hein, Oui. tu te fais. Hein. Ouais, Ah bah oui, ça te Ouais. donne les responsabilités, même si Ouais. tu veux pas, parce qu'effectivement, ouais, ouais, effectivement. ouais. Et ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé dans le sens où je la voyais pas. Je savais qu'elle existait, mais elle était placée dans un foyer. Ah bon? Donc je la connaissais pas plus que ça. Elle vivait pas avec nous. Non, elle a jamais vécu avec nous. Non. Et tu la connaissais? Pas du tout. Je l'ai connue après. Je l'ai connue plutôt adolescente. Ah ouais.
quand elle fuguait, elle Ah, allait de foyer en foyer, et j'avais dit à son papa, il faut qu'on l'ait un peu avec nous, quoi. Et lui, c'était pas du tout investi à cette naissance-là. Et donc, et sa maman est décédée. Et mon deuxième mari avait 4 enfants, et ça s'est mal passé, avec des enfants. J'ai jamais été acceptée Ah bon? comme belle-mère, non. Non. Et tu connais les raisons? Pas du sang, hein. De la jalousie. C'était vu que Ouais. ça peut faire capoter un couple. Hein. Ouais. Beaucoup de jalousie. Ouais. Jalousie, tu nous as pris notre papa ou... Oui, ça et peut être puis, différent. puis on était à l'aise dans la vie et D'accord. il avait, il était très très amoureux, donc il pas abandonné ses enfants, mais bon, il les recherchait pas trop. Chacun sa place. Ouais, La famille. il les recherchait pas trop et puis. Et moi, quand j'ai su qu'il avait 4 enfants, j'ai dit bah, moi je reste pas avec toi, je resterai pas avec un homme qui a 4 enfants. Ouais. Mais pourquoi il te l'avait pas dit? Si, il me l'a dit rapidement, mais je dis, mais moi, non. Et en fait, il m'a rassurée, dans le sens où ils étaient autonomes, enfin, la dernière avait 14 ans quand même. Ah, quand même, ils étaient grands. Ouais. Oui, mais ça me faisait peur. Hum. Et j'aurais dû rester avec cette idée-là. Ouais, parce qu'ils m'ont fait beaucoup de mal. Ouais, ils n'ont pas été très très gentils jusqu'à maintenant. Hein. Et ils ont été très méchants. Tout ça pour la jalousie, c'est dommage. C'est bête. Ouais, Et puis ce sont des enfants, enfin, des sales gosses, qui se mêlent de ce qui leur regarde pas. La vie de Et leur va-t-on leur expliquer? Hum. Et ils ont eu un sentiment après, pour eux, c'est quoi le rôle d'un père? C'est quoi le rôle d'une mère? Moi, j'ai une de mes amies dont je vous ai parlé quelques fois, là, celle qui a un amant de 35 ans, qui en a 75. Elle a adopté 4 enfants, elle m'en parlait hier au téléphone, 4 enfants brésiliens. Et elle s'entend avec eux, ça va, ils sont adultes maintenant. Hein. Mais il y a la fille, il y a 3 garçons et une fille. La fille est jalouse, elle reproche à sa mère adoptive qu'elle aurait préféré rester avec sa mère parce qu'elle aurait peut-être sa mère génétique, alors qu'en fait ils ont été tous les 4 abandonnés. Hein. Et elle est d'une jalousie terrible parce que justement elle, c'est une Française, elle se débrouille, etc. Elle dit ouais, c'est pas dans mon pays, c'est pas comme ça, c'est fou quoi. Alors qu'elle a eu une chance incroyable finalement. Enfin, je pense. bien sûr. Hein. Et cette dame est charmante, hein, donc c'est triste quoi. Ouais. C'est triste. Hein. Et il y a aussi les belles-mères castratrices, celles qui, moi j'en connais comme ça, des femmes, des mères. Et les hommes c'est différent, les beaux-pères on en entend quand même moins parler, ils sont souvent complètement indifférents. Hein. Ce qui n'est pas obligatoirement une bonne idée, mais on en parlera peut-être tout à l'heure si vous voulez. Mais les belles-mères, il y a aussi les mères, ce qu'on appelle les castratrices, qui veulent tout faire pour pour leur fils. Et qui veulent se mêler, ça c'est courant aussi, qui veulent se mêler de l'éducation des petits-enfants en particulier. Et ça arrive assez fréquemment, c'est très pénible. Sûrement. Elle a pris la porte, la mienne. Bah oui, Je lui ai dit, je suis chez moi, vous pouvez aller discuter avec votre fils et hop, dehors. moi c'est ce que j'ai Ah bah oui, dit en tout cas. bah oui. J'ai dit vous allez arrêter de nous emmerder. Sinon, Voilà. Je lui ai dit que j'avais rien contre elle, mais elle prenait la porte et puis voilà. Mais c'est terrible. Hein. Et le problème, c'est que le mari, même s'il est gentil, il est tellement habitué à ce que ça soit sa mère qui porte le caleçon, enfin le pantalon, la culotte, on dit, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, hein, qu'il dit rien, quoi. Et le père, en ces cas-là, il lit son journal et puis il va casser ses occupations. Il y a une espèce de lâcheté quand même. Moi, je Il pense, dit ma oui. femme et ma mère vont se débrouiller entre elles. Voilà. Arrangez-vous. Oui, oui c'est ça. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Mais oui, mais... Parce que moi, mon ex-mari m'avait fait le coup. On allait se marier. C'est quoi ce Ouais. Un truc qui ça fait flash, ça m'a Ouais. rappelé. Et ma belle-mère était quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, je l'adore. Mais à ce moment-là, c'était une maman intrusive, Oui. qui était assez autoritaire avec ses enfants. Enfin, elle avait ses raisons d'être. Et puis au moment de préparer le mariage, il y avait une tradition, elle voulait elle aussi inviter des amis, de la famille, des voisins et payer leur part pour eux. Et puis elle voulait du coup s'immiscer aussi dans l'organisation de mariage. Alors nous, on avait décidé un mariage à nous. Un À notre mariage façon, À votre façon, à notre oui. façon. Et je voulais pas trop que ma belle-mère s'en S'en mêle. mêle, oui.
Et puis mon ex-mari... Ton on sait futur pas mari, que- alors, un Ouais. futur à l'époque. Oui, voilà. Oui. Mon futur mari, du coup, il dit à sa mère, on se disputait un peu lui et moi par rapport à ce que sa mère voulait faire. Elle voulait mettre la main sur notre mariage. Et je lui dis non, je suis pas d'accord. Puis il y a une dispute qui démarrait, quoi. Et puis il me dit bouge pas, j'appelle maman. Il appelle sa mère pour qu'elle vienne. Alors c'était la voisine. Donc elle arrive. Et puis il me dit vas-y, redis à maman, redis ce que tu viens de dire. Donc pour me mettre dans l'embarras. Eh ben ni deux, j'ai redit la même chose. Que j'étais pas d'accord. Mais poliment et calmement, j'expliquais pourquoi. Et j'ai dit ben non, c'est notre mariage, mais on avait qu'un tout petit budget. Et j'ai dit, ben non, j'ai pas envie qu'on fasse comme ça. Voilà, donc je préfère qu'on fasse comme ci. Et elle a été tellement interloquée Ah ouais. qu'elle a dit oui. Elle a dit ok, c'est bon. Et on a eu de très bonnes Bon, bah, relations. c'est très bien. C'est son fils qui n'en revenait pas, je crois. Et le beau-père, Et le beau-père ton beau-père, Ouais. il disait rien, il Non. ne participait pas, il faisait... Non. C'est elle qui tenait la culotte Ouais. aussi, quoi, dans la Oui, souvent. maison. Souvent, c'est autrefois, c'était elle ne travaillait pas, enfin, elle n'avait pas d'activité extérieure, mais c'était elle qui menait la Ouais. Ouais. Dans beaucoup de familles, en particulier en Bretagne, c'était quand même relativement. Ouais, c'est vrai que moi, quand j'ai connu, j'ai un souvenir d'elle, quand j'ai fait sa connaissance à ma belle-mère. J'avais presque 18 ans. Oh, je la trouvais dure, autoritaire. Elle criait. Elle criait sur ses enfants parce que mon mari et ses sœurs n'ont qu'un an d'écart, donc on était tous les quatre du même âge à peu près. Elle leur criait dessus. Je me dis, oh, c'est pas possible. C'est pas possible de crier à ce point-là. Et finalement, après, quand sa vie s'est améliorée, elle s'est radoucie. C'est bien. Et Mais elle m'a c'est toujours pas- elle m'a finalement ouais. bien acceptée, épaulée. Mais c'est pas bon d'habiter à côté de chez sa belle-mère. C'est pas bon. Il disait qu'elle était voisine. Mais ça J'ai a une duré longtemps. copine, Ça a pas sa duré belle-mère habite aussi. Sa belle-mère, oui, elle est à côté aussi. Annie, là, qui venait de temps en temps là, avec Lucien. Et oui. elle supporte pas sa belle-mère. Ah bon. Ah non. Parce qu'elle est trop souvent. J'ai un cousin par alliance qui un jour a demandé à sa belle-mère, qui est voisine, il lui a dit maintenant vous allez nous rendre les clés et quand vous venez chez nous, vous sonnez à la porte. Non, Ben, elle avait Parce les clés. que Non. ma tante avait les clés de C'est chez pas sa vrai. fille, Ah et ouais. ben, comme voilà, et Bah du non, coup c'est elle pas venait. normal. Oui, c'était pour le dépannage au départ. Et bien chez Annie, sa belle-mère ne sonne même pas. Alors des fois Annie Eh ben, était en c'était petite ça. culotte. Non. Et ben c'était un peu. Sa belle-mère rentrait. Oui, oui, ben, ma tante c'était Non. ça. Et un jour, C'est intrusif, quand mon même. cousin lui a dit stop, maintenant vous allez faire comme tout le monde, vous allez sonner. Et voilà, on viendra vous ouvrir, Ah ouais. mais voilà, vous arrivez chez nous. Et ben moi, il m'est arrivé un truc dans l'autre sens, que j'ai raconté dans un bouquin que j'ai écrit, avec ma fille, on a pleuré, on a dit ça sur le week-end dernier. Parce qu'il y a des trucs qu'on raconte, et puis ça revient à la mémoire, comme ça, bon, brutalement. Un jour, donc, je venais voir ma fille, hein, on était en vacances chez eux, donc j'étais étudiante à Bordeaux, et donc l'été, cet été-là, en tout cas, on avait un studio où il ne fallait pas payer le loyer le premier du mois, attention, qui leur appartenait, et on était partis passer quelques jours avec la petite chez les beaux-parents, donc chez les grands-parents, qui avaient une maison à l'étudier. Et donc mon mari, c'était au mois d'août, et donc moi j'étais aussi en vacances, parce que j'étais interne à Bordeaux, du coup, avec ma gamine, c'est ma soeur qui s'en occupait quand j'étais là, quand j'étais au travail. Et donc mon mari allait travailler à Quimper avec son père, ils étaient avocats tous les deux. Et donc ils prenaient la même voiture. Et mon mari avait l'habitude, jeune homme, il devait faire ça, il continuait pendant les vacances, donc, il portait le plateau au petit déjeuner à sa mère, dans la chambre. Bon, puis il partait au bureau. Moi, je me vaquais, je m'occupais de ma petite, enfin bon. Et puis, un jour, c'était le 16 août, je me souviens encore, c'est le jour aussi où les halles de Quimper ont brûlé, le même jour. Comment dirais-je, je vois le plateau garni sur la table de la cuisine. Mon mari avait oublié d'aller le porter à sa mère. Alors, ils étaient en train de sortir de la voiture et ils étaient en train de partir. J'ai pas pu les rattraper
Hein. Et puis, bon, où ils étaient pas, voilà, ils étaient en train d'ouvrir le portail parce qu'ils n'étaient pas tout à fait partis. Donc je monte, je me suis dit, bon, c'est pas la peine de les retenir, je vais monter le plateau. Hein, vous auriez fait ça aussi? Je sais pas. Oui, oui, oui. Ben voilà, je frappe, toc toc, entrée. Non, les étrangers ne rentrent pas dans ma chambre. Je redescendu l'escalier à 4x4, j'ai posé le plateau et j'ai dit à mon mari qui était donc, j'ai couru pour justement la rattraper, on s'en va immédiatement. Et c'est là que j'ai vu Léa, la père qui brûlait. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Honnêtement, j'ai frappé, hein. J'ai pas compris. Et 40 ans après, 45 ans après, j'ai toujours pas compris. Donc 44 ans. C'était son intimité, sa chambre peut-être. Oui, mais enfin, Oui, oui, non, je n'en sais rien. Ah oui, mais il y a mes parents étaient assez stricts. Et la façon de dire les choses aussi. La façon de dire les choses. Voilà, elle avait dû rentrer. Parce que ça partait d'un bon sentiment, donc... J'ai frappé. Bah oui, aussi. Il ne fallait pas rentrer. Quand la porte était fermée, il ne fallait pas rentrer. Moi, j'aurais pris mes clics et mes claques aussi, je serais partie. Bah, elle aurait pu dire effectivement, oh, Françoise, excusez-moi, mais je n'ai pas envie de Oui, rentrer voilà. dans ma chambre. Oui, enfin, je voilà, sais pas. D'une autre façon. Ouais. Elle Et jouait enfin, Madame bon, la Baronne. Elle quoi. était pas en petite tenue, elle était. Oui. Elle avait 60 et quelques années déjà, elle n'est pas arrêtée, quoi. Enfin, Oui, oui. j'ai pas compris. Et c'est arrivé d'autres fois. Elle m'avait dit, par exemple, quand on était fiancés, elle m'a offert d'abord un bouquet d'œillets. Alors moi qui avais perdu ma mère, les œillets c'est des fleurs de cimetière. Ça m'a. Et elle m'a dit, Françoise, je sais que vous avez perdu votre mère. Vous allez, à partir de dorénavant, vous allez m'appeler, je la remplacerai, vous allez m'appeler mère. C'est jamais sorti de ma bouche. J'ai toujours trouvé une façon. Mais maman dit pas. Alors maman, ou je sais pas, ou rien. Il y a eu une époque où, moi je me rappelle de mon Plein de choses père comme ça. dire maman, voilà, c'était courant en breton d'appeler la belle-mère ou voilà, mam ou mamgoz. Voilà. Voilà. En breton c'était assez logique, mais en français c'est. Alors moi, il y a quelque chose que ma belle-fille, mon beau-fils, mes beaux-enfants, il n'y a pas de souci, les deux, mon beau-fils, donc celui qui est en train de divorcer, et ma troisième, il n'y a pas de problème, mais ma belle-fille n'admet pas. Parce que mes trois enfants ont rencontré leur soupirant, leur futur compagnon, donc à 16-17 ans, même pas. Hein, donc, en gros, au lycée en première, un truc comme ça. Et donc, au début, ils sont venus à titre de copains. À la maison. À la maison. Et donc, moi, je les ai toujours appelés par leur prénom et j'ai toujours tutoyé. Tous les copains de mes enfants, je les ai tutoyés. Hein? Bah oui. Et donc, par contre, quand ils se sont mariés, ils m'ont toujours vouvoyé. En m'appelant par mon prénom. Oui. Alors, ma belle-fille trouve ça absolument déplacé. Moi, c'est comme ça à la maison. Oui, Alors, est-ce que ça, non, ça Non, me c'est pas ça dérangeant. paraît naturel? Bah, Mais c'est bon, une bah oui, politesse, c'est mais non, elle voudrait que ça soit elle. Aussi, elle a eu le droit de me tutoyer. Je dis, mais nous ne sommes pas copines, Morgane. bah, ça n'enlève rien. Un Non. vous, c'est pas. Mais alors, voilà. Mais je la tutoie. Effectivement, alors j'aurais peut-être dû la vouvoyer, mais Oh, enfin, bah non. pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me gêne. Et on en Moi, avait parlé. j'apprécie mon beau-fils me Oui. dit vous. Oui, oui, c'est un C'est de la respect. politesse, tout ça. Oui, c'est une politesse. Et il y a quand même une petite différence. Ouais, hein, c'est oui, pas des si. copains. C'est Comme un tu disais, respect. on n'est pas copains, on Il est. y a un respect aussi, Je- une différence Oui. de la vie de tout le temps. Moi, c'est- je trouve qu'il n'y a pas d'irrespect. Enfin, Non, Ah non, au contraire. j'aurais bien, si j'aurais accepté, si j'avais trouvé ça normal. Mais je vois pas là Non. où est le problème, quoi, vraiment. Mais c'est Non. peut-être. Non, Vous il y a- êtes d'accord? Disons que nous, on se tutoie assez facilement. Ah non. Mais Oui, moi, après, c'est une question de. Par rapport à ma génération. Après, le vouvoiement, c'est quand je suis en Oui. colère. Moi, je Moi, tutoie je- très non, peu. Je ne tutoie pas les gens d'emblée, mais. Moi, Non, non, pas d'emblée. le vous ne me Il y a gêne des pas collègues, du il y a des tout. collègues. Alors moi j'ai un autre problème avec ma belle-fille, principalement celle-là, donc c'est les cadeaux de Noël. Je ne sais pas comment vous faites, vous avez plusieurs enfants, vous avez une grande famille, parce que moi, par exemple, ma belle-mère, quand on avait, enfin j'en ai parlé, je crois, en repas de famille, je ne suis pas sûre,
elle avait donc, ils avaient un local professionnel, un local commercial. Et donc ma belle-mère, par exemple, elle prenait les cadeaux de Noël, elle allait quand c'était par exemple une librairie ésotérique, tout le monde avait eu un pendule. Elle avait un commerce de chaussures de sport, on avait tous pas des Nike, attention à des chaussures, tous pareils. Alors que moi, j'ai toujours essayé de trouver des trucs Choisi. quoi. En Enfin, fonction de c'est mieux, quoi. Et ma belle-fille, c'est pareil, elle regarde le prix que ça vaut. Alors, c'est pas ça, faire des cadeaux, où je me trompe. Non, je pense qu'ils sont à côté de la plaque. Et oui, mais bon, Après, ça, ils sont C'est pas sur la paille non plus. Ouais, c'est pas C'est dommage. important. Ah J'ai si, envie de c'est dire, parce qu'elle en parle à chaque fois. Ouais, Oui, moi, mais je là- trouve que c'est pas important. Mais moi, ça Dans me- la vie, Ça c'est me pas- gêne. bah, c'est... Ça me fait mal. Ah ouais? Ah oui. Oui, non, je pense que tu es dans le bon... Ben, je sais pas, parce que c'est vrai que moi, ça me chagrine. Alors évidemment, je me dis que je ne devrais pas faire attention, mais c'est vrai que ça me chagrine. Il faudrait pouvoir en discuter vraiment. Mais on peut pas, en fait, c'est- voilà, bah, donc ça C'est restera même là. pas la peine. Donc ça restera là, donc c'est même pas... C'est même pas la peine. Et il y a plein de choses comme ça, quoi. Et c'est vrai que c'est pas simple. Et mon fils, je ne peux même pas discuter avec lui, parce que de toute façon, bon, c'est Ça, comme ça. sa compagne C'est sa a vie. raison. Oui. Et c'est vrai, c'est sa vie. Tout à fait. Oui. Donc je n'en mêle pas, mais du coup, il y a... pas facile. Les relations sont pas simples. Alors qu'avec mon dernier, on discute. Et même ma fille aînée, non. Voilà. Mais depuis qu'elle est en train de... Enfin, depuis 10 ans, c'est... Voilà. Mais Elle mûrit. c'est pas facile. Elle mûrit et... 43 ans, Bah 44 oui. bientôt. Les, Bah oui. les premières années de mon fils, mon premier enfant, mon fils né, il ne me disait pas ni maman, ni papa, ni quoi que ce soit. Il Ah bon disait le prénom, comme ça. Mais ça se fait dans certains coins. Hein. Pourquoi pas? Mais après, voilà, c'est une question de... Après, on l'a remis parce que ma mère a respecté. Ah bon? Parce qu'un jour, elle est venue chercher le gamin pour aller l'emmener à l'école. Bon, on disait comme ça, bon, accidentellement, bon, il peut dire le prénom. Mais ils étaient tout le temps, Les grands-parents, ça Et puis paraît moi, un peu j'en parlais compliqué. jamais de Ah, ça, bon. quoi. Mais qui a dit qu'il fallait dire maman ou dire papa Voilà, c'est ça, quoi. Bah, c'est les Enfin, habitudes. bon, Enfin, Voilà. c'est des traditions. Mais il y a bien. des pays où ils ne le font pas. En Norvège, enfin dans les pays du Nord, je crois qu'ils appellent par leur prénom. Mais après, c'est une question d'habitude. Mais quand on parle de l'un à l'autre, effectivement, on dit bah, papa a dit, maman a dit, grand-mère a dit, ou tata, tralala. Oui, mais quand ma mère est venue chercher mon fils un jour, parce que bon, je ne la voulais pas à l'école, je ne l'avais pas amené tout de suite maison, donc un jour elle est arrivée, je dis bon, j'envoie David à l'école. Voilà. Et est-ce qu'ils se sont mêlés, vos beaux-parents, enfin, du moins les belles-mères, puisque les beaux-pères... Alors les beaux-pères, je ne sais pas, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin les beaux-pères, en général, enfin, du moins dans les générations plus anciennes, les jeunes, je ne sais pas comment ils font, les beaux-pères, ils ne sont souvent pas là non plus d'ailleurs, hein, mais s'il n'y en a pas. Bah, quand ils travaillent, ils n'ont pas trop le temps de... Là, si, je suis désolée, Nous, ils n'ont qu'à aller ils n'ont qu'à un peu moins faire de jogging ou autre, ils sont plus s'occuper de leur gamin. Moi, j'ai une de mes relations qui est secrétaire de mairie comme ça et qui s'occupait, on voulait faire dans une association et elle nous disait il ne faut pas faire de réunion à 18h. Ah bon, les gens ont fini de travailler en général. Et elle leur répond, une femme, elle nous a répondu, oui mais à 18h, les mecs de 40 ans, 40-50 ans qui sont intéressés pour adhérer dans cette association, je sais pas, une association, peu importe, et ils vont faire leur jogging. Et j'ai répondu, et les nanas, elles font quoi alors? Hein? Les devoirs. Ouais, c'est dingue quand même ça, encore. Il serait temps que ça change ça. Hein? C'est difficile à... Alors, un homme, je suis désolée, on voit tous les messieurs qui sont... Les femmes, c'est souvent le matin. Hein, et le soir, effectivement, souvent, c'est les messieurs qui ont les trucs dans les oreilles, là, qui font du sport. Mais ils Par peuvent contre- aussi s'occuper un peu de leurs gosses. Ouais, mais après, quand c'est mis en place et que madame est d'accord, Et des fois, quand ils se Ouais, c'est séparent, ça. c'est là qu'ils s'occupent de leurs enfants. Il y a quand même beaucoup de pères, de femmes qui élèvent leurs enfants seuls encore. Je Oui, reviens en train de sur la changer, ça évolue dame là, qui tranquillement. dit que vous disiez que c'est votre belle-mère qui a emmené votre enfant à Ma l'école. mère. Oui, pardon, votre maman qui a emmené votre enfant à l'école. Donc vous n'avez pas eu votre mot à dire, elle a décidé de l'emmener. Non, ouais.
Oui, là c'est pas belle. Là, c'est pas bien non plus, c'est ce qu'on disait Oui. tout à l'heure. C'est pas, il faut que ça soit un consensus, que ça soit comme un accord, quoi. Hein, parce D'accord, qu'effectivement, On voit midi Par à sa contre, porte. par contre, bon, ma fille, ça n'a pas duré, ça a duré de temps en temps parce que moi je travaillais aussi. Mais j'étais pas pressée, quoi. Donc, puisque c'est 2 ans, vous pouvez mettre l'enfant à l'école à partir de 2 ans, ça veut dire que vous êtes obligé d'aller à 2 ans pile. ça a passé la loi, au fait. Oui, mais c'était la Bretagne, hein, c'était une exception en plus, parce que dans plein d'endroits, on n'acceptait pas les enfants avant 3 ans. Non, mais il y a une loi qui elle a passé ou C'est pas? un droit, on a droit. À Non, 3 mais il y a une loi comme quoi ça devait être obligatoire à partir de 3 ans. Et je ne sais pas si elle Avant est passée c'était ou 7 pas. ans, oui. Il y a eu Non, 7 mais ans. maintenant. Oui, c'est Je 3 ans. sais l'année dernière, mais je Si, ne si, c'est sais passé. plus si elle est passée. Oui, c'est C'est passé. 3 ans maintenant obligatoire, la scolarité. Bah Et oui, avant, parce- c'était effectivement 6 ans, non? 6-7 ans, 6 ans. oui. Le CP, en gros, le CP. Oui, c'est ça. Ouais, enfin, mes enfants sont quand même allés. Moi, je n'ai pas à mon prêt, quoi. Oui, voilà. mais c'était à vous, enfin, Mais je sais c'était pas. peut-être parce qu'elle pensait que c'était bien. C'est pas évident, comment on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, ma fille, par contre, qui a 10 ans d'écart entre le premier et le deuxième, eh ben, je l'ai envoyée à l'école le jour de mon anniversaire. Je l'ai inscrite pour mon anniversaire à l'école. Donc, C'est quel jour? En octobre. Le octobre. Et donc, je l'ai mise par rapport à ma mère qui avait fait le truc pour Ah ouais, mon pour fils. pas que ça recommence pareil. Je l'ai prise pour moi. Je me suis dit, tiens, je vais aller en mettre à l'école sans rien dire, peu d'histoire, parce que j'étais mariée, mais et ma fille était à son nom de mari. Mais je me suis dit, je l'envoie. Il devait être en mai ou quelque chose comme ça. Et bien j'ai décidé de la mettre à l'école. Et puis mon fils dans l'autre école en même temps. Là j'avais fait pour le nécessaire en septembre, sans rien dire à personne, discrètement. Et donc les beaux-pères, moi j'aimerais bien qu'on parle des beaux-pères. Qu'est-ce que vous avez comme expérience? Pas trop. Enfin, Finalement, les beaux-pères, voilà, ils sont- Moi j'ai eu 3 belles-mères et les beaux-pères. Ils étaient là sans être là. Ouais, Voilà, c'est ça. un peu inexistant. Donc Ouais, des maris et des inexistant. beaux-pères. Voilà, ils étaient- Inexistant. Cool. oui, mais d'accord, mais ils faisaient quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, rien, Quel ils était étaient leur pas méchants, rôle? ils Quel étaient pas était leur rôle? Ils étaient pas méchants, Ils ils étaient pas débrouillent. gentils. Non, ils prenaient pas parti pour rien. Ouais. Non, mais est-ce qu'ils proposaient par exemple d'emmener vos enfants au match de foot Non. Je sais pas Non, quoi, il était rien. absent de la vie de son fils, donc absent de notre vie après. Moi, j'ai eu le compagnon de ma maman, donc c'était mon père, Ouais, militaire. ouais. Donc assez strict, hein, avec moi et ma fille, assez strict, mais bon, ça se passait bien. Il était réglo, donc quand on est réglo. Une fois, je me rappelle que j'avais été chercher ma fille qui était en garderie chez ma maman et lui. Et j'avais 10 minutes de retard. Oh, je m'étais fait engueuler. Ah bon? Ah, j'ai terminé maintenant. Je vais être large dans mon timing. Je vais prendre 3/4 d'heure pour moi et puis je leur donnerai un rendez-vous plus large, quoi. Mais il était fâché 10 minutes. À propos de garderie, je me souviens, ma fille, quand elle est partie à l'école, donc moi je consultais, je finissais pas de bonne heure évidemment, et j'ai voulu les mettre à la garderie aussi. Et à l'époque, donc, nous dépendions de Camoisan, qui est le Bellevue de Carrère, le quartier pas chic. Et ma belle-mère a dit jamais les petits-enfants n'iront là. Mais elle n'a pas pour autant proposé de les prendre, parce qu'elle est en retraite, elle n'a rien à faire. Enfin, voilà. Et donc j'ai pris une autre maison, quelqu'un à domicile, parce que c'était pas possible. Quoi. Ah ouais. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais il n'était pas question que leurs enfants, que leurs petits-enfants aillent là, mais par contre, Des préjugés, quoi. oui, enfin, Des c'est comme ça. préjugés Voilà, indécis. Mon beau-père, bon, lui, il travaillait effectivement aussi, c'est normal, mais je me souviens pas. Effectivement, il était absent. Complètement. Alors, je sais pas si ça change un peu, ça, normalement, oui. Bah, souvent, autrefois, les hommes étaient un peu en C'est retrait vieux de. que ça, quand même. Moi, je Il vois y a mon- 70 ans. Ils étaient en retrait de la petite enfance. Ils ne changeaient pas les couches, ils avaient Ah non, ça, Ah, ouais. non. Voilà. Ils étaient en dehors de l'éducation. Ouais. Mais enfin, les couches, ça a un certain temps.
Ouais, mais après, ben, Mais même ados. Les ados, normalement, ils prennent pas leur place. Ouais, Ils n'ont pas pris leur place. ils n'ont pas de place dans l'éducation des enfants, si. Les grands-parents. Le grand-père. Hortensie. Ils donnent des conseils quand même. Moi, a mon la grand-père place s'occupait de nous. Moi, je me rappelle. Moi, mon grand-père, il s'occupait beaucoup de nous. Mm. Il m'emmenait sur le port, au port de commerce. On allait voir les bateaux, les grues, tout ça. Il me racontait plein de trucs. On allait regarder il jouait aux boules avec des potes. Et il jouait aux dames. Il racontait des histoires de gueule cassée, tout ça. Je me rappelle de tout ça. J'étais petite. Moi, j'étais très souvent avec c'était ma grand-mère qui travaillait, effectivement, lui aussi, mais moins, un peu moins. Mais mon grand-père s'occupait de nous. Mon père aussi s'occupait de nous. Beaucoup. Après, je sais pas, vu que mon beau-père, effectivement, je l'ai jamais vu s'occuper de ses petits-enfants, de son fils. Non, moi non Mais plus, donc, pas c'était- bon, mon père, c'était- Ouais, non. Mais bon, les beaux-parents se séparaient quand Quand leur vous fils êtes et moi, mariés. on se mariait. Oui, mais ça restait quand même sous le père de ton mari. Ouais. C'est pas une raison. Non, C'est pas parce qu'on se sépare, enfin, c'est classique. Hein. C'est pas parce qu'on se sépare que la famille est là obligatoirement. Moi, je sais que je me souviens qu'il un était peu très plus heureux compliqué. d'avoir une petite fille, parce que c'est moi qui lui ai donné ça. Comme il était malade de l'alcool, après il a perdu tous ses droits. Aïe. C'est triste aussi. Ouais. Donc il a perdu le lien avec ses enfants, donc il n'en avait pas non plus avec ses petits-enfants. Oui, ben ça peut se comprendre. du coup. Non, c'est vrai que mes filles. Ouais. Et mes enfants, à leur tour, ben ouais, n'ont pas eu de souvenirs avec leur papy. Et dans les familles recomposées, comment ça se passe? Parce qu'il y a donc des belles-mères et des beaux-pères, justement. Donc les beaux-pères, ils font quoi? Souvent, ils sont décidés. Hein? Non, moi, il y a Non, dans les familles recomposées, non, c'est-à-dire quoi? un compagnon de ma Le maman. deuxième compagnon là. Un compagnon de ma maman, ben, nous, mes sœurs et moi, on était jeunes mères, Ouais. et ben, il a adoré s'occuper de nos petits. Voilà, par exemple. Voilà. Donc, oui. Et prendre Alors que leur c'était pas camping. ses petits-enfants. C'était pas ses petits-enfants, Ouais. mais moi je sais que mes filles et leurs cousins cousines sont tous du même âge. Ils ont adoré partir en camping-car et ils ont mis parce que c'était génial. Et toute leur enfance, parce que le couple a duré quand même une bonne quinzaine d'années. Donc là, C'est il ce appelait souvenir-là. de son prénom à lui. Mm. Hein, la grand-mère c'était Mamie et lui c'était Jacques, c'est Ouais. ça. Ah, moi, c'était pareil. Ah Ah oui, Très parce souvent, que très souvent. nos enfants Non, mais c'est allaient aussi bien. voir leur papy. Oui, c'est ça, mais enfin ils auraient Mais ils pu faisaient trouver, bien la je pense, distinction. Ils auraient pu trouver un autre nom. Nous, notre génération, Ils ont on est facilement vus. Oui, mais ça dépend des endroits. Hein. Mais moi, ma belle-mère, ma marâtre, donc je l'appelais Tante Rose. Ah ouais. Je n'avais pas envie de l'appeler Rose, vraiment, c'est plus un prénom que j'aime pas trop. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Et puis, alors que la précédente fiancée de mon père, je l'avais appelée par son Madeleine, par son prénom tout de suite. Donc je la voyais aussi, il y avait deux. Hein. Ben, il y a des choses qui viennent naturellement, Après, oui. puis d'autres qui... Oui, mais il y a des Après, explications à ça, parce que, Ben oui, voilà, est-ce que c'est un un ressenti, est-ce que, peut-être. voilà, voilà. Après, quand tu demandais par rapport aux relations belle-fille, beau-père, et ben moi j'ai remarqué Oui. que les hommes, peut-être plus du milieu de la campagne, je ne sais pas, et ben ils n'arrivent pas à s'exprimer, ou soit on les intimide, je ne sais pas. Non, c'est vrai. Ils n'arrivent pas à s'exprimer avec nous. Moi je suis quand même, je trouve que je suis assez cool. Ma belle-mère, Les relations avec les beaux-pères sont plus distantes, Ouais. hein, je pense aussi. En au début, général. on vous voit, tout ça. Ouais. On se dit, oh non, pas de ça, et c'est vous. Je suis pas sûre, alors que souvent la belle-mère, enfin, je crois, d'après ce que je vois, souvent la belle-mère assimile en bien ou en mal la belle-fille à sa famille, alors que le beau-père, il reste un peu en arrière. En retrait. Oui. Effectivement, il considère que c'est quand même une étrangère, un peu. Alors que la belle-mère, elle, j'ai l'impression que c'est lié peut-être au fait de l'éducation de la femme, hein, aussi, tout simplement, qui accepte, Je crois que qui est plus famille en le général. lien, il va se faire
il dépendra de comment la maman est avec son fils. Si elle a des super relations, qu'elle adore son fils, elle va vouloir s'investir avec sa belle-fille en se disant, voilà, elle va quand même passer du temps avec mon fils que j'aime beaucoup, donc je préfère avoir de bonnes relations avec elle. Bah, ça ne veut pas dire, le père, il peut aussi rester en retrait par rapport à, je pense à mon beau-fils et ma belle-fille, par exemple, et puis il y a des voisins que j'ai là, le beau-père, il reste dans chaque cas, il est quand même distant, alors que les belles-mères ont une attitude différente. Et dans chaque cas, ce sont des gens qui ont effectivement entre 50 et 70 ans, les beaux-parents, hein, enfin le beau-père, ils sont quand même dans les 4 cas, je pense, en retrait. Alors que la belle-mère, il y en a qui sont distantes, il y en a 2 qui sont distantes, et puis les 2 autres qui sont très proches. Et le beau-père est quand même sympathique, comment on dit, pas sympathique, de bonne composition, quoi. Il n'est pas opposé, mais il est quand même moins proche, je crois, en général. Mais après, est-ce que c'est sûrement pas une généralité, mais je pense que souvent, quand même, c'est l'éducation des hommes qui fait qu'ils sont moins... Non. Ils sont beaucoup plus pudiques, oui. Et puis, je vois certains s'adresser à une femme, c'est tout un problème. Ils ne savent pas trop quoi dire, quoi faire. Ils font moins d'affaires que les femmes, sûrement. Comment oui, ils font moins d'affaires parce qu'ils font moins de choses. Oui. Bah, voilà. Donc ils se préservent. Finalement, oui. C'est peut-être ça l'explication. Quelque part. C'est probablement même ça l'explication. Il y a moins de problèmes avec les beaux-pères. Parce qu'en fait, ils s'investissent moins. Voilà. Je pense aussi, moi. Ah ouais. En réfléchissant, puis, je pense que oui. Ils sont peut-être moins cons, quoi. Ils sont pas intrusifs. Non, c'est pas ça, mais ils sont moins intrusifs. Bah ouais. C'est pas une question de... Et c'est bien. Non, je pense que tout simplement parce qu'ils s'investissent moins, donc il y a moins d'erreurs à faire. D'histoire. Oui, ouais. D'erreurs conflits qui ne sont pas obligatoirement des erreurs, enfin d'incompréhension réciproque, quoi. Ouais. Parce qu'effectivement, ils restent plus distants. Ouais. Mais il y a des années, partout. Il y a des années, le dimanche, qu'est-ce que moi je vois mes parents, et ben ils allaient soit chez mes grands-parents maternels, soit de temps en temps moins chez mes grands-parents paternels, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants de ce côté-là. Donc on allait là où il y avait moins de monde, où c'était moins lourd. Mais c'était tous les dimanches. Ah bah oui, mais ça c'est fini. Ça. Voilà. Donc au fur et à mesure, chacun a fait sa vie. Et, ça dépend aussi de la relation les grands-parents, de leur relation de couple. Parce que moi j'avais une belle-mère très, très gentille, mais qui était assez maîtresse femme, qui gérait tout. Et puis mon beau-père, il se laissait porter par les flots, donc il se laissait porter pour tout, quoi. Donc il était sympathique, mais il prenait jamais part à rien, quoi. Oui, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est exactement ce que... Voilà. Et c'est parce que sa femme était assez très gentille, mais voilà. Moi, chez ma grand-mère, mes grands-parents, c'était pareil. Mon grand-père était aussi, mais quand même, il s'investissait. Parce que ma grand-mère a tenu un commerce jusqu'à ses 82 ans. Et lui, il participait aussi, mais moins qu'elle, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il allait, moi je me souviens. C'est pour ça qu'ils sont plus effacés aussi. Sans doute, sûrement, voilà, encore une fois, pourquoi Mais c'est parce que si une femme, elle prend toute la place dans les discussions... Mais il y en a aussi, oui. Ouais. Dernièrement, moi j'ai connu un couple. Vas-y, ouais. Ils ont une cinquantaine d'années, ils ont des enfants, et puis je faisais leur connaissance, on était à table. À table, on était 6. Et madame, quand elle parlait trop par rapport au nombre de personnes qui sont venues, parce que c'est bien quand même de laisser tout le monde oui, bien sûr, c'est pas toujours facile. Parler, pour que Monsieur, son mari, il disait rien. Je me dis, mais mince, j'aimerais bien faire connaissance avec lui. Donc de temps en temps, j'arrêtais d'écouter, et puis je posais une question au mari pour l'obliger à parler. Et bien il répondait oui, non, tac. Oui, parce qu'il avait l'habitude de la laisser mener, quoi. C'est peut-être son caractère. Alors je me suis dit, là, en tout cas, ils se sont arrangés. C'est ça, ils ont trouvé un équilibre comme ça. La perche pour que lui puisse parler aussi. Mon bonhomme, il est de ce style-là. C'était, voilà.
je C'est répondais, économiste, quoi. voilà. Oui, non. C'est économique. On va pas faire des phrases. Un petit peu Mais je plus pense qu'il y a un quand même. certain nombre d'hommes, en tout cas autrefois, qui étaient comme ça. Mm. Alors maintenant, est-ce que ça change? Je ne sais pas. La question est, je ne sais pas. Là, c'était flat. Mais je pense effectivement que c'était l'homme dehors, la femme à l'intérieur. Et Il y voilà, a des gens qui cloisonnent comme ça Oui. parce que ça les arrange Il y en a qui sont en pour faire leur petite entourloupe. Ah bah oui, il y a de tout de toute façon. Hein. Mais en général, c'est vrai que beaucoup d'hommes... ou alors, c'est une conversation où, du coup, ça devient une conversation de foot, de politique. Et les femmes, elles ferment la... Voilà. Ça aussi, ça existe. Mais c'est moins en famille. Je trouve que si. Ou alors, s'il y a les beaux-fils qui font aussi du foot. Je parle d'exemple du foot, ça peut être la même chose. Et du coup, les femmes, elles ne parlent pas. Ou très peu. Mais je trouve que dans les couples, des fois, bon là c'était flagrant. Elle ne parlait pas trop parce que même les autres personnes ne pouvaient pas effacer. Et lui, trop effacé, il disait rien. C'est pas possible. Mais pour que un puisse fonctionner comme ça, c'est parce que l'autre laisse faire. Aussi, ça a pris l'habitude de laisser faire, parce que sinon c'est ça. Bien. ça peut. Parfois, il y en a qui parlent pas et... Oui, mais c'est parce qu'effectivement, ils ont trouvé un équilibre comme ça, qui est plus ou moins stable, qui n'est pas obligatoire. Parce qu'un équilibre, hein, moi j'ai appris ça en sexo, hein, dans un couple, c'est pas obligatoirement ça, ça peut être ça, et puis ça peut devenir ça, ou rester. Oui. Hein. Et c'est vrai, on n'y pense pas. Mais en fait, bien souvent, hein, c'est une question de pouvoir, il y en a un qui domine l'autre et l'autre qui se laisse faire ou qui a laissé tomber. Ouais. Ça peut être volontaire ou pas. Après, il y a toutes les solutions possibles. C'est pour ça que je n'aime pas ce mot consensus et que je préfère le mot compromis, parce que compromis, on en a parlé. Alors qu'un consensus, c'est... C'est comme le vent. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, C'est l'inverse. Ouais, C'est le compromis, consensus. tu l'aimes pas, Voilà. ouais. Le compromis, c'est souvent parce qu'il y en a un qui laisse tomber. Ouais. Et le consensus, c'est parce qu'on en a parlé. Je préfère consensus. Voilà. Ça ne veut pas dire que le consensus, on en a parlé, mais la décision était déjà prise en amont et que de toute À ce façon, moment-là, ça c'est un serait ça. compromis. Oui, mais... Ouais. Et donc là, il te Parce dit... que ce qui est bien, c'est quand on se met d'accord, voilà, pour trouver une solution. Voilà. Voilà. Après le mot. Mais c'est vrai que. Mais pourtant, il y a beaucoup de couples, dans beaucoup de. Il y en a, comme dans les entreprises, hein. Il y a les petits chefs, les grands chefs, les petits chefs, et puis il y a souvent un qui ouvre sa gueule et puis qui finit par faire taire tout le monde parce que sinon c'est des discussions, on n'en sort plus. Hein. Certains services, c'est ça. Bah, il y en a, si on ne prend pas de décision, bah, on attend toujours, quoi. Une semaine après, 2 semaines après, bah, on attend. Voilà. Ben oui, c'est celui-là qui finit par prendre, c'est pas obligatoirement le chef qui prend la décision, c'est quelqu'un qui le prend une autre fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et c'est la même chose dans les couples. Et puis, Il y en a qui prennent des décisions sans même penser demander. que les autres Ah ben peuvent oui. avoir des dispositions Ah ben complètement. Complètement. Et oui, mais alors on il a faut eu être le force de cas- proposition à un moment. On a eu le cas... Mais ça c'est en politique, c'est le cas. Oui, en fait, c'est un peu partout. Oui. On a eu le cas juste que il pensait que j'étais divorcée. Et j'étais aucune démarche de divorce en cours. Parce que mon mari était parti d'un côté, moi j'étais Ah de bah l'autre, oui, mais on avait des trucs, on avait des soucis ailleurs Il y a en beaucoup de gens en qui dehors de ça. racontent des Mais lamentations. on n'en parlait pas. Lui, il ne devait pas en parler parce qu'on était officiellement Oui. mariés. Bon, Et ça moi, c'est c'était pas ton pareil mari, aussi. ouais. Mon deuxième mari. Hein. Et donc, un jour, je vais chez un ancien patron parce que j'ai travaillé pour lui en secrétariat médical, c'est un psychiatre quand même. Il me dit, mais tu n'es pas divorcée? Je dis, bah non, je suis pas divorcée. Pourquoi je serais divorcée? Et alors? Bah, j'avais pas fait de demande. Bah non, mais pourquoi il te disait ça? Parce que ton mari lui avait dit que tu étais divorcée? Bah non, quelqu'un avait... Oh, bah alors les rumeurs, tu sais, alors là... avait extrapolé, enfin quelqu'un, plusieurs, avait pris des dispositions, enfin, etc. Oh, alors là, tu sais, hein, ça c'est même Pensant fréquent. que j'avais une instance de divorce en cours. Ah oui, mais tant qu'on Voilà. n'est pas divorcé, tant que le papier n'est pas signé, c'est Donc pas fait. après on a été obligé parce que bah, le papier est sorti en séparation de corps. Ah bah oui, c'est la procédure. Oui, mais attention, il y avait tellement de choses. Parfois ça dure 10 ans. Hein. Non, Mais non, oui, mais enfin, c'est une séparation de corps. Attendez un peu avec des dates qui ne correspondent pas, avec les emmêlements de noms, de prénoms. Alors, bah, ça, tu sais. dans le papier, bon, invitable. Si vous voulez, on ne pouvait rien faire avec. On était obligé de déposer
chez l'huissier. Donc heureusement il y a la pension alimentaire qui est dedans. Comme ça, ils se démerdent avec le bout de papier on ne peut rien faire avec. Et après. Tiens, à propos de pension alimentaire, est-ce que vous connaissez des gens, c'est souvent des hommes mais pas que, qui ne payent pas la pension alimentaire pour leurs propres enfants et qui s'entendent bien avec les enfants de la nouvelle compagnie? Ça arrive aussi. Ah oui, moi Il y a 40% quand même des pensions qui ne sont jamais payées. Oui, C'est quand même énorme. Hein. C'est énorme. Bon, moi, je ne suis pas là pour faire la publicité pour la gonzasse ou la greluche. Non, mais bon, on n'utilise pas des mots comme ça. Ah bah oui, bah écoutez, ils assument. Non. Là, on est en train de parler des beaux-parents, des belles familles. Donc. Et là, c'est, paraît-il, relativement fréquent. Ils sont contents de trouver une nouvelle famille, quoi. Ils s'en occupent, mais par contre, ils ne payent pas. Ça a été Ah oui, légiféré, donc maintenant ça devrait. Bah, il paraît que la CAF, oui, enfin, voilà. Ça, le problème, c'est que quand c'est des entrepreneurs, des artisans ou enfin pas des salariés, la CAF, on ne peut pas saisir leur salaire, leur revenu. voilà. Le problème est là. Donc la CAF peut payer, mais ne paye qu'un certain temps. Parce qu'après, ça ne correspond pas à la totalité. Mais c'est sur le plan. C'est sur le plan moral. Oui, on se doit l'éducation de ses enfants. Oui, voilà. Du jour au lendemain, Voilà. ils sont pas. Voilà, les enfants, vous vous rappelez, le monsieur, vous n'étiez pas là, le jour où il y avait un monsieur qui avait dit qu'il avait 29 enfants reconnus. Vous n'étiez pas ce coup-là. C'était sur les... À quel âge devenir parent? Non. Et il avait reconnu pendant longtemps, oui. Et donc, il était marin, enfin c'est un type qui est marin, il a l'air sympathique d'ailleurs, hein, et 31 ans, et donc il était convoqué, il a commencé à dire ça, je ne sais plus comment c'est arrivé, enfin bref, et il devait aller le mois suivant chez le juge des affaires familiales pour déposer sur un compte 400 € par mois. Comme ça, chacune des mères de ces 29 enfants, il y en avait 26 qui étaient nés, donc 3 qui étaient en couple, pourraient venir prendre de l'argent si elle en avait besoin. Alors on est tous restés baba. Ouais. On est tous restés baba parce que alors, il y en a plusieurs qui ont pensé qu'il racontait des histoires. Alors, en plus, il a continué en disant que comme ça, il pourrait être donneur de sperme parce qu'on a le droit d'aller jusqu'à 50. J'étais fière. Très fière. Alors il y en a beaucoup qui pensaient qu'il était en train de fanfaronner, mais moi je pense que c'est vrai. Impressionnant. Ah oui, il était donc Et donc parent. lui, il n'avait pas une pension alimentaire, il avait juste une 400 à mettre pour ses 29 enfants. Parce qu'il était donneur. Parce qu'au Non, départ. non, pas du tout. Ah non, Non. non, non, c'était une plaisanterie sur le fait qu'il pouvait donc du coup faire de sperme. Non, non, il connaissait parfaitement. Il y avait même des triplés avec une. Hein. Il connaissait parfaitement les mères de ses enfants. Non, non, c'est pas du tout. Est-ce que les mamans connaissent les existences? Bah, sans doute que non. Non. Bah, je pense qu'il s'en vantait. Je suppose qu'il s'en vantait pas. Mais 400 €, c'est Enfin, lui bref. qui avait décidé de Non, mettre c'est ça. le juge des affaires familiales. Personnel à ses revenus. Oui, Ouais. d'accord. Donc c'est quand même quelque chose Bah, de fou, quoi. ouais, Alors c'est pas effectivement, il devait être sûrement charmant. Enfin, il était d'ailleurs très sympathique, hein. Et plutôt bel homme. Enfin, je ne me rappelle Oui, plus trop. Enfin, normal. Il avait l'air tout à fait normal et plutôt sympa. Mais Il voulait repeupler la planète. voilà, ça doit être ça. Ouais, ça fait un peu bizarre. hein. Ils s'en occupaient pas, quoi. Là, le Mais problème, pas lui c'est qui que les a voilà. éduqués. Après, Il avait trop en cours. comment faire? Mais comment gérer? Enfin, c'est pas possible. Bah non. Vous vous rendez compte, toutes ces femmes, toutes seules, enfin, Après, c'est complètement ça délirant. aurait été bien Donc, de savoir avec lui comment il voyait ça. Est-ce qu'il se sentait juste un géniteur Ah bah oui. ou est-ce qu'il se sentait quand même un Pas du père tout. devant Ah non, son non, enfant? non, non. Bah, c'est pas possible. pour lui de faire. C'est quelqu'un qui voyageait, donc Oui. Une femme dans chaque port et puis une immédiate. comme avant, quoi. Donc ça veut dire que 29 fois, elle ne prenait pas de contraception. Bah, Est-ce qu'elles étaient... et lui, le fait, il mettait pas de capote non plus. Hein. Ben non. Donc ils étaient tous contre la contraception déjà. Bah, tu sais, quelquefois, c'est vite fait. Enfin, Oui. Et puis, il suffit qu'il va me Mais le dire qu'il va 29. faire attention. Oh, oui, c'est ça. En France, par exemple, il y a une chose, enfin, on dévie un peu, mais c'est pas très grave. En France, il y a 3,5% des hommes qui sont vasectomisés. Aux États-Unis, c'est 35. Ils peuvent aussi prendre la... Et vous savez que la pilule est au point depuis depuis 15 ans, hein, pour hommes. Ça va évoluer. Sauf qu'on ne veut pas la sortir, parce que c'est à nous de s'occuper de ça.
haut. Et je ne sais pas, mais si je l'ai dit déjà, je crois aussi, c'est que je suis allée à un congrès avec, c'était Simone Veil, c'était pour l'allongement, pour l'avortement de 12 à 14 semaines. Hein. C'était à l'hôpital Georges Pompidou. Alors on a vu Simone Veil, super. Et puis donc il y a eu après tout des tas de personnes qui ont parlé de la contraception, de tout ça. Et puis il y a quelqu'un, ça ne se faisait pas à l'époque, il y a quelqu'un qui a levé le doigt pour demander mais pourquoi on arrête la pilule 8 jours par mois? Alors maintenant il y en a qui continuent, les mêmes d'ailleurs, qui continuent, comme ça les femmes ont la règle. Et vous savez ce qu'il a répondu? Je crois que c'est Dr Simon, je ne suis pas sûre que ce soit lui, un grand gynéco, archi connu, qui a répondu mais enfin madame, pour qu'une fois par mois vous sachiez que vous n'êtes que des femmes. Ah, nous entendons. Et quelle a été la réaction de l'Assemblée? Bah oui. Quel prudent. Et plein d'autres choses. Oui. Mais donc le problème c'est qu'effectivement encore, enfin je ne sais pas, j'espère que ça évolue un peu. La famille, c'est pour ça qu'on parle des belles-mères, c'est bien souvent le rôle de la femme. Mais et c'est dommage. Dans l'Assemblée nationale, ils sont en train de huer si une femme est en jupe, si on... Donc, ça n'a pas évolué. Comme toutes les histoires qui se passent là, on dévie aussi, mais enfin tant pis, c'est pas grave, dans le sport. Et c'est évident qu'elles ont toutes été draguées, ces nanas, et qu'il y a eu relativement souvent des excès. Pas systématiquement, mais bien sûr. Surtout des gamines à 13-14 ans qui font du sport. Qui ont des habits dans les... Ah oui, il y a donc un article sur atteinte de grossesse avec des personnes du... Oui, je crois que maintenant, voilà, on exagère aussi. Ils n'ont qu'à se tenir à carreau, puis point, quoi. C'est quand même pas possible. Qui sont faits sans leur accord. Mais c'est vrai que... Mais là, donc, les beaux-pères, enfin, les hommes, effectivement, sont souvent en retrait. Mais les belles-mères ou les mères, quand il y a par exemple un viol, une agression sexuelle, c'est elles aussi qui disent souvent à leur fille ou à leur garçon, quand c'est un garçon qui s'est fait agresser par un autre homme, ça arrive aussi, qui leur dit de se taire. Oui, c'est vrai. Alors que le père, si c'est pas lui le coupable, il y a aussi les beaux-parents qui abusent, les beaux-pères qui abusent de leur... Ça arrive aussi, ça. Alors là, c'est aberration complète. Alors les belles-mères, je ne sais pas si elles agressent leurs petits garçons, peu souvent, beaucoup moins souvent en tout cas, le fils de leur conjoint, compagnon, mais il arrive aussi assez fréquemment que le beau-père agresse la fille de la conjointe. Là, on est en plein quand même dans le vif du sujet. C'est vrai que c'est angoissant, quoi. Je sais pas. Moi, ça m'est pas arrivé, mais je connais effectivement j'ai des amis, moi, des amis eux, qui se sont fait agresser, qui ont été agressés, je n'aime pas l'expression qui se sont fait, qui ont été agressés par leur beau-père dans leur enfance. Effectivement. C'est pas obligatoirement aller jusqu'au viol, mais limite, quoi. Moi, je n'ai pas eu d'informations de ce genre. Et je me souviens que j'avais vu un avocat, je ne sais pas pourquoi, d'abord. Il m'avait dit, faites attention, c'était quand je commençais à me méfier de mon deux compagnon. Faites attention, ne laissez pas, prenez l'habitude de ne pas le laisser, parce que quand il avait 1 an ou 2, il prenait souvent un bain avec moi. Et je me souviens qu'il m'avait dit, l'avocat, attention, il faut vous arrêter ça, parce qu'après, on pourra, s'il est vraiment pervers, il pourra vous accuser d'avoir entretenu. Alors, en fait, ça m'est pas donc, ça m'était jamais pensé à ça. Hein. Et voilà, effectivement. Et je vous ai raconté aussi, bah tiens, oui, il y a, quand j'avais en sexo, non, c'était en pathologie criminelle, avec Coutenceau, il y avait eu un expert psychiatre qui était venu un jour, c'était sur les violences
Non, c'était sur les accusations de viol, des trucs comme ça, d'agression sexuelle. Un pédopsychiatre expert auprès des tribunaux de Aix, il est à Aix, Elzébar, je crois. Et il nous avait raconté qu'il avait eu une gamine qui avait accusé son beau-père de l'avoir violée. Et le type était en tôle. Et la petite, donc elle avait 4-5 ans, 5-6 ans, je ne sais plus, enfin, ça avait commencé, elle avait peut-être 3-4 ans, puis ça a duré plusieurs années le procès. Et elle dessinait, je crois que j'en ai parlé, elle dessinait ça. Hein, un pénis avec 2 testicules. Vous savez comme on voit souvent sur les tables. Et un beau jour, donc au cours de l'expertise, le pédiatre, enfin le pédopsychiatre lui demande mais pourquoi tu dessines ça? Et donc le type était en tôle, la petite ne voulait plus le voir du tout, c'était vraiment voilà, classée presque comme ça. Et elle lui a dit, elle lui a répondu mais c'est maman qui me demande de faire ça. Alors il a dit que ça devait être probablement vrai et que de toute façon c'était foutu puisque la relation était plus possible. Il n'y avait plus de possibilité de rétablir quoi que ce soit. Et le type était en prison. Et il pensait donc que c'était pas vrai. Alors c'est rare, mais ça peut arriver. Vous vous rendez compte? Comment est-ce qu'on peut en arriver à tout ça pour se séparer de quelqu'un? Inventer des trucs pareils, c'est affreux. Parce que c'est vrai aussi, ça, bien sûr que ça arrive. Mais du coup, cette personne veut du mal et du coup elle casse et le couple et la vie et l'enfant et la vie de la personne. On fabrique des faux souvenirs comme ça, bien sûr, ça existe aussi. Non mais on veut casser l'autre jusqu'au bout. Ah ben oui. Du coup il est cassé dans son travail. Faites attention, méfiez-vous. Alors du coup, effectivement, j'y avais même pas pensé moi. Enfin, moi j'ai eu l'information, c'était en 1987, j'ai eu l'information, il y avait 5 contrats de négociés. 5 contrats, vous voyez, un peu des entourloups qui étaient prévus. Oh ben ça, c'est partout, dans les couples qui ne s'entendent pas, ça arrive Non, souvent. non, mais c'était... Donc voilà, les beaux-parents ils peuvent être de bonne foi et puis finalement ce se retourne contre eux. C'est horrible. Je trouve ça Il y a affreux aussi dans une vie d'être trahi par les gens qu'on aime. Ah oui, c'est ce qui est violent. Moi, Elle ne se remettra jamais, cette gamine, c'est vrai, très enfin, violent. je pense. Hein. Ouais. Parce que c'est... Même en étant résilient, même en étant... Dans la compassion, c'est hyper violent. Il y a aussi les traces que ça laisse sur les... Comme les grands-parents ne sont pas empathiques, les traces que ça laisse dans la famille. C'est sa vie. Ah ben on peut pas. On Il faut faire des thérapies, enfin je sais pas. C'est René qui raconte effectivement la résilience, ça peut marcher, mais quand même, c'est quand même trop bête d'en arriver là. D'ailleurs, quand il y a des homicides, très souvent, on revient sur l'enfance de la personne. Oui. Vous avez vu, dans le journal d'hier ou avant-hier, il y a un homme, probablement psychiatrique de 39 ans, qui a dépecé sa mère. Et il paraîtrait peut-être, mais là je ne sais pas, j'ai regardé ce quotidien des médecins, il n'y a pas de nouvelles, qu'il aurait mangé dans ce truc. Il y a aussi un article que j'ai vu dans le journal, cherche logement pour ménage à 3. Ben, ça peut arriver. Hein. Voilà. Alors, après, chacun fait ce qu'il Mais veut. c'est annoncé. Et donc c'est un couple marié, c'est bien précisé, un couple marié avec 2 enfants fait ce et qu'ils sa veulent. compagne. Chacun fait ce qu'il veut. Au moins c'est annoncé. Pas très grave. Moi, ça me On ne gêne pas. découvre pas. Enfin voilà, donc la belle famille c'est bien, mais il y a des fois où ça disjoncte, mais comme partout, ni plus ni moins. Mais donc finalement, dans ce qu'on peut dire, c'est que les beaux-pères ont quand même souvent un rôle plus effacé, sauf quand ils sont mis en cause dans une histoire sordide, qu'elle soit vraie ou fausse. On peut Parfois dire ça comme aussi, il y ça. a des beaux-pères qui prennent, s'ils sont retraités assez jeunes, prennent le relais parce que les parents sont au travail. Et il y a certains grands-parents voilà, qui sont très actifs. Parce que là, on a vu le, entre guillemets, Mais le c'est mauvais quand même- côté. Mais Oui, moi, j'en non, ai mais- connu mais c'est pour ça quelques-uns. qu'il y en a aussi, bien sûr. Mais Moi, l'ami ça de ma reste maman, rare. moi, l'ami de ma maman, il a vu mon papa partir. Il a pris son rôle aussi C'est bien, hein, ça avec arrive. moi de papa un peu et de grand-père avec ma fille. Il a pris son rôle au sérieux et ça n'a jamais été dit comme ça, mais
j'ai senti après qu'il faisait plus attention parce qu'il savait que mon père n'était plus là. Quoi. Mais ça, heureusement, hein. Ouais, Mais c'est bien. comme les divorces, et quand même 56% des divorces, excusez-moi les statistiques, mais qui se passent bien, mais on n'en parle pas. Ouais. Parce qu'effectivement, ça se passe bien. Et lui, il était fâché avec ses enfants. Enfin, ses enfants étaient fâchés avec lui. Et j'ai dit pourquoi? J'ai jamais su. Non, il y en avait un qui s'était suicidé, donc il n'était plus là. Mais l'autre, j'ai réussi à le contacter quand je voyais que son papa n'allait pas bien, que c'était les derniers mois. Et au téléphone, il ne savait pas du tout que j'allais la voir. Hein. J'ai réussi à avoir son numéro. Et il ne s'attendait pas du tout que je l'appelle. Et tout de suite, il m'a répondu, mon père, je le verrai avec le diable. Alors donc, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé? Non, il a été certainement, il m'a dit, il a été certainement très bon avec vous, mais pas avec vous. Quand il disait nous, c'était avec son frère. Et jamais Tu n'as su. aucune... Voilà, donc une piste. Non, mais c'était un ancien militaire. Il a été très sévère, je pense, avec ses enfants. J'ai quelqu'un qui a... Mais tu penses qu'on peut changer de personnalité comme ça? Et c'est rigolo parce que sa petite fille, Moi, ça me paraît incroyable. Oui, non, mais je te crois, hein, c'est pas ça. Mais ça me paraît incroyable qu'on puisse changer du tout au tout. mais il était toujours sévère, hein. Oui, mais quand même. Mais moi j'étais une fille. Il a eu deux garçons. Et c'est rigolo parce qu'aux urgences, j'ai eu sa petite fille qui a eu un accident de voiture. Donc la fille de ce monsieur-là. Enfin, La d'un des fille deux de frères. ce monsieur. Oui. Et donc moi je vivais avec son grand-père qu'elle ne connaissait pas. Et je demande son nom de famille et j'ai tilté. Et je l'ai envoyé au scanner. Et je discutais avec elle et je dis, mais, votre papa, son prénom c'est Eric? Oui. Ah, d'accord. Et ça va votre relation? Parce que là je ne le vois pas ce soir, je vois votre maman où il est très sévère avec moi. Et c'est dû à son enfance. Donc C'est dingue, hein? c'est une personne qui a eu son père décédé. Il a vécu comme ça. Oui, mais peut-être qu'il y avait une différence entre le garçon et la fille, c'est C'est possible. très C'est possible aussi. Parce qu'en fait, c'est quand même le fils de mon beau-père, eh ben, il avait des relations difficiles avec ses filles aussi, parce qu'il était très sévère avec ses filles aussi. C'est fou parce qu'il il a eu une enfance très dure avec son père, Mais il a refait pareil. et il a refait pareil. C'est Et ce qu'on dit souvent ou alors Ou l'inverse. alors c'est l'inverse. On a eu Mais aussi On est influencé, une effectivement. personne qui est décédée et son père est décédé. Le lendemain, ils étaient chez l'avocat pour divorcer. Alors, ça peut arriver aussi. hein. Bon, nous allons arrêter, je crois qu'il va être 8 heures. Ouais. Et puis merci à vous. Hein. Merci. Et puis, bon, ben, voilà, on a parlé encore une fois de plein de choses. Merci.